Dans chaque bureau, il y a cette personne que tout le monde respecte mais que certains redoutent en secret. Pour Daniels, c'était son pouvoir. Toujours impeccable, ses costumes brillaient sous les néons, ses chaussures étaient constamment cirées et son parfum flottait dans les couloirs bien après son passage. En apparence, il incarnait le patron parfait, confiant, éloquent et couronné de succès. Mais derrière ce charme se cachait quelque chose de plus sombre, que beaucoup murmuraient mais que personne n'osait dire à voix haute. Daniels jouait un jeu froid et calculé. Chaque fois qu'une nouvelle employée rejoignait l'entreprise, stagiaire fraîche diplômée, secrétaire anxieuse de conserver leur poste, jeune diplômée pleine d'espoir, il les observait, les étudiait comme un chasseur sa proie. Il connaissait leurs faiblesses, leur soif de réussite, leur peur de l'échec, leur confiance et leur respect de l'autorité, et il s'en servait contre elles. Au début, il procédait subtilement. Il les faisait venir dans son bureau sous prétexte de mission spéciale, posait des questions personnelles et feignait de s'intéresser à leurs rêves. Puis sa voix se faisait plus basse, son attitude plus intime, et il leur promettait monts et merveilles. « Je vois du potentiel en toi. Reste près de moi et tu monteras plus vite que les autres. » Les jeunes femmes le croyaient. Après tout, il était le patron. Il signait les promotions et décidait qui restait ou partait. Pour elles, il représentait le raccourci vers la vie qu'elles cherchaient à construire. Daniels jouait son rôle à la perfection. Il les faisait se sentir choisies, uniques, spéciales. Mais une fois qu'elles franchissaient la ligne, qu'elles cédaient à son jeu, tout changeait. Les paroles douces disparaissaient, le ton bienveillant s'éteignait. Il devenait maître de leur destin, les convoquant quand bon lui semblait, parfois au milieu de la journée, parfois tard le soir, dans son bureau derrière des portes verrouillées. Il prenait ce qu'il voulait, sans romance, sans avenir, seulement pouvoir et contrôle. Quand il se lassait, il terminait de la manière la plus cruelle. Il leur disait qu'elles avaient échoué à un test, que l'entreprise n'avait pas besoin de femmes échangeant leur dignité contre le succès, les traitant en réalité de prostituées, avant de les licencier, les laissant humiliées, brisées et trop honteuses pour parler. Certaines pleuraient, d'autres suppliaient, mais la plupart partaient en silence, portant le fardeau d'un secret trop lourd. Pour Daniels, elles n'étaient pas des victimes. Elles étaient des trophées, la preuve de son intelligence et de son invincibilité. Il conservait des traces de chaque conquête. Messages, photos, souvenirs, qu'il exhibait ensuite avec ses amis puissants dans des bars privés, se vantant de la facilité avec laquelle il manipulait ces femmes naïves. Les années passèrent, les jeunes femmes allaient et venaient, mais Daniels restait. Personne ne le remettait en question car le succès masquait ses péchés. Il était respecté, craint, admiré, et personne n'osait retirer le masque du prédateur. Mais chaque prédateur finit par commettre une erreur, et pour Daniels, cette erreur allait franchir les portes de son bureau. Elle s'appelait Freda. Âgée de 24 ans, mince et frappante, avec une lueur de détermination dans le regard, elle avait grandi seule après la perte de ses parents, apprenant à survivre dans la rue, vendant tout ce qu'elle pouvait pour payer ses études. Quand elle obtint enfin son diplôme, elle se promit de ne jamais retourner à cette vie. L'emploi chez Daniels représentait pour elle bien plus qu'un travail. C'était la reconnaissance de tous ses sacrifices. Chaque matin, elle entrait dans le bureau avec fierté et détermination, travaillant plus dur que quiconque, prête à gravir l'échelle du succès. Daniels la remarqua dès le premier jour. Elle n'était pas seulement une employée pour lui, mais une cible. Il joua d'abord le même jeu. Il l'appelait à son bureau pour des tâches anodines, posait des questions sur sa vie et ses rêves, et Freda, reconnaissante de l'attention, répondait poliment, pensant qu'il la mentorait. Mais peu à peu, ses paroles changèrent. Il lui assura qu'elle avait quelque chose de spécial et qu'il pouvait la faire progresser plus vite que toutes les autres. Quand Freda sourit nerveusement pour minimiser ses propos, Daniels se pencha et murmura « Tu as déjà trop souffert. C'est ton tour de briller. » Freda avait d'abord résisté. Elle répétait qu'elle voulait gravir les échelons par elle-même, sans raccourci. Mais Daniels insistait, l'appelant fréquemment, lui rappelant qu'il contrôlait l'entreprise et peignant des images de promotion, de meilleurs salaires et de voyages. Chaque hésitation de sa part se transformait en pression supplémentaire. Si tu refuses, ne crois pas que cette entreprise te gardera. Ceux qui ne savent pas jouer ne durent pas ici. Ces mots réveillaient en elle la peur de ces nuits passées le ventre vide, de ces matins où elle devait emprunter de l'argent pour le transport, de ce sentiment d'impuissance. L'idée de retourner dans cette situation la terrifiait. Coincée entre peur et tentation, elle céda finalement. Dès ce moment, Daniels la considéra comme sa propriété, la convoquant à des heures inhabituelles, la poussant à des situations où son inconfort et ses protestations n'avaient aucune importance. Pour lui,
Elle n'était qu'une de plus à ajouter à sa liste, mais pour Freda, chaque instant creusait une blessure plus profonde, la laissant coincée entre survie et honte. Elle se haïssait d'avoir permis cela, mais elle le haïssait encore plus pour l'avoir poussé dans ce piège. Pourtant, elle gardait le silence, pensant que c'était plus sûr que de tout perdre. Ce que Daniels ignorait, c'est que Freda n'était pas comme les autres. Il croyait l'avoir brisée, mais sa colère grandissait en elle, prête à s'embraser. Un mardi après-midi, un vieil ami de Daniels, un homme influent nommé Samuel, entra dans le bureau, riant fort et serrant la main de Daniels comme si l'endroit lui appartenait. Freda, occupée à trier des dossiers, attira malgré elle son attention. Samuel suivait chacun de ses gestes du regard, et lorsque Daniels s'éclipsa un instant, il se pencha contre son bureau, affichant un sourire manipulateur. « Tu es bien trop jolie pour rester cachée derrière ce bureau, » dit-il. Freda répondit poliment, les yeux rivés sur ses papiers, mais son malaise était réel. Avant de partir, Samuel s'assura de récupérer son numéro, promettant de lui offrir des opportunités que cette entreprise ne pourrait jamais lui donner. Freda força un sourire, épuisée par l'expérience des promesses de puissants hommes. Elle refusa ses invitations, ses appels répétés, jusqu'à ce que son ton se fasse irriter, accusateur. La vérité frappa Freda comme un coup de poignard. Daniels utilisait toutes ces femmes, les promettant et les rejetant ensuite, gardant des preuves comme des trophées. La honte céda place à la colère brûlante. Elle serra les poings, consciente d'avoir été trompée et humiliée. Samuel, comme Daniels, croyait avoir droit à son corps, mais elle ne dit rien. Ce soir-là, elle rentra chez elle la tête basse, mais alors qu'elle fixait le plafond, la colère prit le dessus. Pour la première fois, elle décida que Daniels ne s'en sortirait pas impuni. Pas cette fois. La période des promotions était le moment préféré de Daniels, ritualisant chaque année son pouvoir sur celle qu'il manipulait. Lorsque le nom de Freda apparut sur la liste, il sourit, sûr de son scénario habituel. Honte, larmes et silence. Il l'invita dans son bureau et commença sa mise en scène, vantant l'importance de loyauté et d'honneur et dénonçant ceux qui cherchaient des raccourcis. Dans le passé, cela brisait les femmes, mais Freda resta immobile, le regard droit, calme et imperturbable. Son silence le déstabilisa. Pour la première fois, Daniels se sentit jugé. Enfin, elle pencha légèrement la tête et demanda d'un ton froid et posé « Avez-vous terminé ?» Ces mots le frappèrent de plein fouet. Sans attendre, Freda se leva, arrangea sa jupe et sortit de son bureau sans se retourner. Une semaine entière passa sans qu'elle revienne, laissant son bureau vide et ses appels sans réponse. Daniels, satisfait de son ego, crut à une nouvelle victoire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette fois, Freda n'était pas une proie facile. Freda n'avait pas disparu de honte. Elle ne se cachait pas. Elle préparait son plan. Et cette fois, le prédateur ignorait totalement que sa proie revenait, le feu dans les veines. Cette nuit-là, Daniels pensait rentrer chez lui comme d'habitude. Il avait quitté le bureau tard, satisfait de lui-même, son veston jeté sur le siège arrière, son chauffeur fredonnant doucement à la radio. Les rues étaient à moitié endormies, les lampadaires clignotaient, le bruit incessant de la ville s'amenuisait pour céder au silence de la nuit. Soudain, une SUV noire surgit, bloquant leur chemin. Avant que le chauffeur ne puisse réagir, des hommes masqués arrachèrent les portes. Des mains brutales tirèrent Daniels dehors, son protestation étouffée par un sac jeté sur sa tête. Sa montre de luxe racla le bitume tandis qu'on lui liait les bras dans le dos avec des attaches plastiques. Le trajet qui suivit fut un flou de virages brusques, de voix étouffées et du battement effréné de son cœur. Pour la première fois depuis des années, il se sentit impuissant. Lorsque le sac fut enfin retiré, une lumière crue brûla ses yeux. Il était attaché à une chaise métallique au milieu d'un entrepôt abandonné, le sol en béton taché d'huile et de poussière. 4 hommes se tenaient dans l'ombre, le visage dur, le corps façonné pour la violence. Et parmi eux, calme, concentrée, terriblement maîtrisée, se trouvait Freda. Elle ne ressemblait en rien à la femme timide qu'il avait connue dans son bureau. Le dos droit, le regard perçant, les lèvres serrées comme de l'acier froid. Daniels tenta de retrouver son arrogance habituelle. « Vous savez qui je suis ?» Sa voix se brisa, ses mots tremblant dans l'espace vide. La réponse fut un poing lourd qui heurta sa mâchoire. Sa tête se renversa, le sang envahissant sa bouche. Un autre coup s'abattit sur ses côtes, la douleur aiguë le traversant. Il toussa, haletant, mais la violence ne s'arrêta pas.
Chaque impact le dépouillait du faux pouvoir qu'il portait comme une armure. L'un des hommes arracha son téléphone de sa veste et parcourut rapidement ses fichiers. En quelques minutes, ils découvrirent ce que Freda soupçonnait. Son archive privée, dossier de photos, vidéos, messages, preuves de toutes les femmes qu'il avait humiliées et manipulées, ses trophées, ses crimes. Cette vérité, autrefois sa fierté, devint sa ruine. Freda prit le téléphone, faisant défiler lentement, le visage impassible, puis lui montra l'écran. « Tu les as gardées » murmura-t-elle presque doucement. « Toutes. » La peur le rongea. Il comprit immédiatement ce que cela signifiait. Si cela s'ébruitait, sa carrière, sa réputation, sa vie était terminée. L'un des hommes le maintint pour qu'il ne détourne pas le regard. « Voilà ce qui va se passer. Tu la réembauches, tu tiens ta promesse, tu la promeus. Tu la laisses tranquille. Tu n'appelles pas la police, tu n'essaies pas de te venger. Tu vis en silence, ou nous reviendrons. Et la prochaine fois, tu ne t'en sortiras pas vivant. » Daniels tenta de parler, mais sa bouche était remplie de sang. Sa voix n'était qu'un souffle rauque. Freda s'avança alors, proche, le souffle calme, le regard fixé sur lui, et prononça des mots plus tranchants qu'un poing. « Tout le monde n'est pas à dominer. » Pour la première fois, Daniels comprit ce que signifiait être la proie. Lorsqu'on le ramena près de son domaine, il était méconnaissable, visage enflé, côte fracturée, corps tremblant de douleur. Son chauffeur le trouva effondré à la grille, murmurant des mots incohérents avant de sombrer dans l'inconscience. L'hôpital devint sa prison pendant une semaine. Perfusion, points de suture, murmures dans les couloirs. Au curieux, il racontait une histoire répétée, des braqueurs m'ont attaqué. Sa femme le crut, ses collègues hochaient la tête avec empathie. Les journaux firent un autre récit de crime. Personne n'insista. Mais à l'intérieur, Daniels se délita. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait en sursaut, en sueur, entendant l'écho de la voix de Freda. « Tout le monde n'est pas à dominer. » Ces mots tournaient dans sa tête comme une malédiction, une prophétie. Lorsqu'il retourna au bureau, quint à la main, ses collègues l'applaudirent faiblement. Il sourit malgré la douleur, mais son arrogance avait disparu. Puis il la vit. Freda, à son bureau, dossiers impeccables, concentrés. Leur regard se croisa. Pas de sourire, pas de hochement de tête. Sa simple présence transperçait plus profondément qu'une lame. 2 jours plus tard, Daniels convoqua un conseil d'administration. À l'ordre du jour, les promotions. Sa voix tremblait en annonçant le nom de Freda, offrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les applaudissements résonnèrent, mais à l'intérieur, il avait l'impression de serrer la corde autour de son propre cou. Chaque passage de Freda devant son bureau faisait battre sa poitrine. Il ne pouvait plus imposer son pouvoir, jouer à Dieu. Le prédateur était déchu, le chasseur craignait les ombres. La culpabilité, la honte et la paranoïa le dévoraient. Il buvait davantage, dormait moins, ne faisait confiance à personne. Finalement, incapable de supporter les chaînes invisibles de Freda, il démissionna en silence. Pas de fête, pas de discours, juste un court email et un homme disparaissant de l'empire qu'il avait gouverné. Freda, elle, ne se vantait pas. Elle continuait son chemin, stable et imperturbable. Sa simple présence rappelait que le silence ne signifie pas toujours soumission. La leçon était claire. Le pouvoir détourné en armes peut offrir la victoire un temps, mais jamais pour toujours. Daniels avait bâti son succès sur la douleur d'autrui, croyant que le silence était faiblesse. Le silence n'est pas faiblesse, c'est l'attente. Chaque humiliation, chaque manipulation, chaque vie marquée s'accumule et le poids finit par écraser. On ne peut pas exploiter les autres impunément. Ce qu'on obtient par la tromperie pourrie dans les mains et ce qu'on bâtit sur la dignité brisée ne tient jamais. Daniels pensait être rusé, mais la vie le rattrape toujours. Le pouvoir sans conscience n'est pas force. C'est une malédiction qui détruit inévitablement celui qui la porte. Avec le temps, Freda continua sa vie sans jamais lever le voile sur ce qu'elle avait fait. Elle avançait sereine, méthodique, chaque geste mesuré, chaque décision calme et précise. Son autorité ne criait pas, elle s'imposait par sa présence seule, rappel silencieux de la leçon que Daniels avait apprise à ses dépens. Lui, quant à lui, sombrait dans un quotidien marqué par la peur et la suspicion, incapable de reprendre le contrôle. Ses gestes, autrefois confiants, étaient désormais hésitants, sa parole moins tranchante, son regard fuyant.
Même ses collaborateurs les plus proches sentaient le changement, un vide invisible là où régnait autrefois l'arrogance. Il n'y avait plus de menaces, plus de domination à exhiber. Le prédateur avait été réduit à l'ombre de lui-même, hanté par ses erreurs et la certitude que chaque action a une conséquence. Freda, en silence, enseignait cette vérité simple mais impitoyable. Exploiter les autres peut offrir un pouvoir momentané, mais la justice, même discrète, finit toujours par rattraper ceux qui croient que tout est permis. Et ainsi, la vie reprit son cours, Freda continuant d'avancer, inébranlable, tandis que Daniel s'apprenait douloureusement que le vrai contrôle ne réside pas dans la peur ou la force, mais dans l'équilibre, la conscience et le respect de ceux que l'on croise sur son chemin. Après sa démission, Daniels sombra dans une vie où chaque journée ressemblait à un châtiment silencieux. Les murs de son manoir semblaient plus étroits, les couloirs plus sombres. Il marchait à pas mesurés, comme si le monde entier pouvait soudainement se retourner contre lui. Chaque bruit, chaque ombre éveillait des souvenirs de cette nuit fatale, du sac sur sa tête, des poings de Freda et des visages impassibles des hommes dans l'entrepôt. Même ses rêves étaient devenus des labyrinthes de peur. Il revivait sans cesse chaque instant, le téléphone entre les mains de Freda, les fichiers découverts, le regard glacial de celle qu'il avait cru faible. Sa carrière n'était plus qu'un lointain écho, ses succès d'hier le hantaient. Freda, elle, poursuivait son chemin avec une maîtrise tranquille. Au bureau, ses collègues la regardaient différemment, respectueux sans comprendre pourquoi. Elle ne parlait pas de ce qu'elle avait fait, elle ne laissait aucun indice. Son calme était son arme, sa présence un rappel que l'équilibre du pouvoir pouvait changer en silence. Chaque projet qu'elle menait était impeccable, chaque décision réfléchie et précise. Elle avançait dans sa vie avec la certitude que la justice n'a pas toujours besoin de cris pour s'accomplir. Les semaines passaient, et Daniels se retrouva isolé dans son propre empire. Ses anciens collègues, autrefois intimidés par son autorité, observaient désormais ses gestes hésitants. Il ne pouvait plus montrer de force, plus afficher de contrôle, plus dominer. Les réunions étaient des épreuves. Chaque regard semblait le juger, chaque parole pesée et analysée. Il avait perdu la confiance qu'il avait autrefois en lui-même. Même son épouse ressentait le changement. Son mari, autrefois charismatique et sûr de lui, était devenu un homme brisé, fatigué par l'angoisse et la paranoïa. Daniel s'essayait de boire, de trouver un semblant de courage dans l'alcool, mais cela ne faisait qu'intensifier sa descente. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait en sursaut, revivant le regard de Freda, ces mots simples mais implacables résonnant dans sa tête, « Tout le monde n'est pas à dominer ». Chaque respiration lui rappelait la leçon, le pouvoir sans conscience est un fardeau, et la cruauté finit toujours par revenir sur celui qui la pratique. Freda, de son côté, continuait à s'imposer sans effort apparent. Les dossiers étaient toujours impeccablement organisés, sa voix calme et assurée. Les autres employés, même ceux qui avaient auparavant craint Daniels, se tournaient vers elle pour des conseils et des décisions. Elle ne se vantait jamais, ne laissait aucune trace de ses victoires silencieuses, mais sa réputation grandissait, construite sur compétence et maîtrise. Elle incarnait une force discrète et irrésistible. À mesure que les mois passaient, Daniels comprit qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Chaque tentative de réaffirmer son autorité échouait, chaque parole trahissait sa peur et sa culpabilité. Même en dehors du bureau, ses amis et partenaires le voyaient différemment. Il avait été déchu, et la connaissance de ses crimes et humiliations passées, gardées en silence par Freda, le maintenait prisonnier de lui-même. La vie lui enseignait une vérité qu'il n'avait jamais comprise. Exploiter et humilier les autres n'apporte jamais de véritable puissance. Dans le même temps, Freda continuait à construire sa carrière, à gagner le respect et la confiance de ses collègues, à progresser avec patience. Chaque geste, chaque décision, chaque projet renforçait son influence, silencieuse mais inévitable. Elle avait montré que la force réelle ne réside pas dans la domination ou la violence, mais dans la maîtrise, l'intelligence et la persévérance. La justice n'avait pas besoin de crier. Elle agissait en silence, invisible et implacable. Daniels se réveillait chaque matin avec un poids au cœur, la peur de Freda collée à sa peau comme une ombre. Même lorsqu'il se tenait dans son bureau vide, il avait l'impression que chaque tableau, chaque chaise, chaque lampe lui rappelait ce qu'il avait perdu. Contrôle, respect, pouvoir. Les journaux, les médias sociaux, les discussions feutrées des collègues, tout semblait murmurer la vérité qu'il refusait d'admettre. Chaque fois qu'un projet lui revenait, il hésitait, paralysé par l'idée qu'un faux pas pourrait tout révéler. Il vivait dans un équilibre fragile, suspendu entre la paranoïa et la honte, conscient que la moindre erreur pourrait le précipiter dans l'abîme.
Pendant ce temps, Freda poursuivait sa routine avec un calme souverain. Elle arrivait tôt, partait tard, chaque action méticuleusement pensée. Les collègues la regardaient avec un mélange de respect et de fascination. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle n'avait besoin d'aucune gloire, sa seule ambition était de travailler avec intégrité et précision. Le contraste avec Daniels ne pouvait être plus frappant. Là où lui avait bâti son empire sur la peur et la manipulation, elle avançait avec compétence et sagesse, gagnant naturellement la confiance et l'admiration. Le retour de Freda au bureau avait eu un effet silencieux mais irréversible sur l'ensemble de l'organisation. Les employés, qui jadis subissaient Daniels, se montraient désormais plus confiants, osaient proposer des idées, poser des questions, prendre des initiatives. Daniels, quant à lui, se trouvait réduit à un spectateur de sa propre entreprise. Chaque fois qu'il tentait de reprendre le contrôle, un simple regard de Freda suffisait à lui rappeler la fragilité de sa position. Il avait appris, à ses dépens, que la véritable autorité ne s'impose pas par la force ou la peur, mais par le respect et la compétence. Les nuits de Daniels restaient hantées par des souvenirs qu'il ne pouvait chasser. Il revivait le sac sur sa tête, les coups reçus, le téléphone de Freda révélant ses crimes. Ces images tournaient en boucle dans son esprit, accompagnées des mots qui l'avaient frappé plus que n'importe quel point. Tout le monde n'est pas à dominer. Chaque respiration, chaque mouvement était un rappel de sa défaite et de sa vulnérabilité. Sa vie sociale se rétrécit, ses relations s'altérèrent, et il commença à comprendre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Avec le temps, Daniels prit conscience d'une autre réalité. Il n'était pas seulement puni pour ses crimes passés, il était maintenant prisonnier de sa propre conscience. La peur constante, la culpabilité, le besoin de cacher la vérité transformèrent sa vie en un cycle de stress et de paranoïa. Même ces moments de solitude, qu'il avait jadis appréciés, étaient maintenant teintés d'angoisse. Il avait perdu le droit de se reposer sur son autorité, chaque interaction sociale était un test, chaque décision un calcul. Freda, elle, continuait de marcher dans les couloirs du pouvoir avec sérénité. Son influence croissait, mais toujours discrètement, comme un courant sous-marin puissant. Elle savait que la véritable force n'était pas dans les démonstrations de puissance, mais dans la constance et la maîtrise de soi. Même Daniels, malgré toute sa fierté, devait reconnaître, parfois en silence, qu'elle incarnait tout ce qu'il n'avait jamais su être. Implacable mais juste, calme mais déterminée, forte sans être brutale. Au fil des mois, Daniels s'aperçut qu'il ne pouvait plus se permettre de prendre des risques. Son empire, qu'il avait autrefois dirigé sans partage, n'était plus sous son contrôle. Chaque rapport, chaque décision, chaque réunion était surveillée non par une autorité officielle, mais par le simple fait que Freda existait et observait, avec cette présence tranquille qui en disait plus que 1000 avertissements. Il n'osait plus se montrer arrogant, plus se laisser emporter par l'ego. Son monde s'était réduit à un équilibre précaire, où chaque geste avait un prix et chaque silence une signification. Et pourtant, malgré la peur et la douleur, une transformation subtile commença à s'opérer en lui. Lentement, il comprit la portée de ses actions passées et la vérité universelle que Freda incarnait. Le pouvoir obtenu par la manipulation et l'humiliation est toujours éphémère, et la justice, même discrète, finit par retrouver son chemin. Cette réalisation, bien que douloureuse, le força à réfléchir sur lui-même, sur ses choix, sur la façon dont il traitait les autres. La leçon de Freda, silencieuse mais implacable, devenait peu à peu la boussole de sa conscience.